Je suis Catherine Frenzel et en termes de parcours, j'ai quelques décennies maintenant d'expérience en matière d'audit, contrôle interne, finance dans les Big Four et essentiellement dans le domaine bancaire et financier. Et actuellement, je suis chez BPI France. J'ai été pendant 4 ans inspectrice générale de BPI France et j'ai quitté le monde de l'audit en tant que tel l'année dernière pour rejoindre la direction des affaires internationales et européennes de BPI France pour apporter mon expérience et mon expertise à différents gouvernements en Europe et dans le monde qui souhaitent aussi développer des banques publiques. Et je suis également administratrice de l'IFACI. Je trouve que le métier d'auditeur est de plus en plus reconnu en tant que tel, à sa place. Alors moi qui viens du monde bancaire, je dirais qu'on avait peut-être une longueur d'avance sur la reconnaissance parce que ça venait notamment de la réglementation qui a forcé à ça. Et je pense que ça se diffuse aussi maintenant dans les industries hors industrie bancaire et financière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme c'est un métier de plus en plus reconnu, en fait, ça implique des exigences. De mon expérience, je trouve que c'est de plus en plus compliqué, difficile de recruter les bons talents et de les garder en fait dans le monde de l'audit un certain temps, au moins voilà, le temps qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée aux missions d'audit. Donc ce recrutement de bons talents avec des personnes qui vont être capables en fait d'analyser différents cas de figure, différents types de risques, ça c'est vraiment clé et c'est de plus en plus difficile à trouver. Si on n'arrive pas à faire ça, en fait, on risque de tomber dans des audits dits de conformité, c'est-à-dire que finalement, la fonction est installée, elle est reconnue, mais on va dire, bah, tiens, tu vas vérifier que tel process, il est bien suivi, etc. La valeur ajoutée, elle n'est pas là. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment, je pense, pour répondre à cette question de visibilité, de meilleure visibilité, d'avoir les bonnes personnes, de bien les former pour qu'elles accompagnent en fait vraiment l'entreprise dans la gestion des risques jusqu'à la maîtrise des risques stratégiques et en combinaison avec la stratégie. C'est ça tout l'enjeu à mon avis. Avant de m'engager au sein du conseil d'administration de l'IFACI, j'avais, je dirais très naturellement, déjà travaillé avec l'IFACI pour notamment leur demander la certification, enfin leur demander, me soumettre à l'exercice de la certification pour l'équipe. C'est vraiment quelque chose de très important, je fais une parenthèse là-dessus, notamment quand on est supervisé par la Banque Centrale Européenne, quand on dit on est certifié IFACI, c'est vraiment un gage de qualité et ça apporte véritablement des points. Maintenant, au sein du conseil d'administration, quand on m'a proposé de le rejoindre, pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Au fond, c'est pour j'allais dire, apporter en fait au sein du conseil mon expérience bancaire. Comme je le disais précédemment, on est quand même un peu en avance de phase sur les normes d'audit, etc. Donc c'est un éclairage qui me semblait intéressant. Un mot pour célébrer les 60 ans de l'IFACI. Ça tombe bien, je vais avoir 60 ans cette année. Donc le mot-clé pour moi, c'est influence. Parce que l'IFACI doit renforcer encore son influence dans le monde de l'audit et au-delà, la gestion des risques, etc. C'est vraiment très large. En France et au-delà. Et finalement, ça, pour une petite touche personnelle, ça matche assez bien finalement avec le virage professionnel que je viens de prendre l'année dernière. Donc voilà, 60 ans, influence.